Chers parents, chers amis, chers compatriotes français, bonsoir. Vraiment, je vous salue avec tous mes respects. Vraiment. Bon, aujourd'hui, je suis à ma troisième vidéo. Et je pense que je continuerai. Je continuerai de parler et je parlerai toujours. Parce que ce n'est pas un homme qui me fait parler. Ce n'est pas un homme qui me donne la santé. Mais si je parle et que j'ai la santé, c'est grâce à ma foi, grâce à Seigneur, le Dieu que je prie, c'est lui qui permet que je parle. Aujourd'hui, je suis à ma troisième vidéo et je m'adresse à la justice de Clermont-Ferrand. Voilà. J'ai ma fille Maëlys qui s'est fait attoucher par son grand-père. Les attouchements, son grand-père qui a mis son doigt dans son vagin. Je vais utiliser les mots thèmes pour que ceux qui ne comprennent pas le français, qui connaissent les mots, puissent comprendre ce que je vais vous dire. Voilà. L'affaire a été classée. Agression sexuelle sur mineur a été classée. J'ai déposé plainte pour ma fille Maëlys qui avait 2 ans à l'époque. 2 ans. L'affaire a été classée. Si je viens parler aujourd'hui, c'est parce que j'avais déposé encore une plainte. Regardez bien, c'est écrit avis de classement à représentant légal. Voilà, j'ai déposé une plainte contre pour ma grande fille Avra, qui a 12 ans aujourd'hui, qui à l'époque avait 6 ans, elle s'est fait agresser par le père de mes 2 autres petits-enfants. Voilà, et la justice a encore classé les enfants. A encore classé cette affaire. Vous voyez, l'ASE me prive de voir mes enfants. L'ASE prive ma grande fille de voir ses frères et sœurs. Depuis le 6 mars, le Covid, je n'ai pas vu mes enfants. On me prive volontairement de voir mes enfants. Jusqu'à aujourd'hui, je vous parle. Soit disons, il y avait une ordonnance qui m'était envoyée de... Je n'ai pas reçu d'ordonnance de tribunal. L'ordonnance que j'ai reçue, c'est l'ASE qui est venu me mettre dans ma boîte aux lettres pendant la nuit. Ça, c'est de 1. Et sur cette ordonnance, c'est marqué que moi, le motif, c'est marqué que moi, j'envoie mes enfants à l'église religieuse, dans mes activités religieuses. C'est le motif pour lequel on m'a privé de voir mes enfants. Depuis le Covid, je ne vois pas mes enfants, je les voyais un week-end sur 2. Et maintenant, avec leur soit ordonnance, parce que moi, je parle sur les réseaux sociaux de ce qui se passe, ça, c'était un des motifs. Le deuxième, donc la liberté d'expression. On n'a pas le droit de parler. Le deuxième motif que aujourd'hui on me prive de voir mes enfants pendant c'était déjà sur l'ordonnance, c'était marqué un jour médiatisé à fond de 10h à 18h que je n'ai jamais vu encore cette ordonnance appliquée. Voilà le motif. Le deuxième motif, c'est que le premier, c'était parce que j'emmène mes enfants à l'église religieuse pendant les dimanches quand je vais à l'église. Moi, je suis catholique, je vais à l'église et mes enfants. Voilà, pour rendre grâce à Dieu. Quand ils sont là, quand je les ai le week-end, je pars à l'église avec eux. C'est un crime. C'est ce qu'on m'a fait comprendre, que c'est un crime d'emmener ses enfants à l'église. Mes enfants sont malades. Ma fille revient du foyer avec des poux. Elle revient avec des œdèmes au bras. Mon fils Mathéo, on lui donne de la ventoline alors qu'il n'est pas asthmatique. Donc, aujourd'hui, tout ça, il y a des séquelles. Il m'était arraché au sein maternel. Le sévrage brutal. Vous voyez? Voici ça. J'ai subi le sévrage brutal. Ça, c'est la ventoline qu'on anime à mon fils. Vous voyez? Je ne vous raconte pas des conneries. Ça, c'est l'opération que j'ai subie sur le sévrage brutal quand ils sont venus m'arracher mon fils à 6 mois au sein maternel. L'opération que j'ai subie dessus.
Voilà. Voilà, vous pouvez voir, c'est marqué une kiss Sébastien. Je vous mettrai ça sur ma page Facebook Justice Vérité. Vous pouvez aller voir ça dessus. Je le mettrai. Ça, c'est deux. Vous voyez? Voilà. Ça, c'est deux. Voici aussi le jugement où on m'a dit d'avorter et que j'ai refusé d'avorter. On dit Madame Rimet décide de garder la grossesse programmée. Ça, c'est encore un truc. Et voilà. Et ça, c'est le dépôt de plainte que j'ai fait contre l'ASE et M. Joannico qui avait agressé ma fille à l'époque. Voilà. Et la justice a encore classé cette affaire. Et moi là, je n'attends plus rien de la justice. L'ASE qui dira à mon fils que de toutes les façons, ce sont eux qui commandent. Vous voyez, moi aujourd'hui de la justice, vraiment je n'attends plus rien. De la justice, je n'attends plus rien. Je n'attends plus rien de vous. Vraiment, je n'attends plus rien de vous. Et la manière je n'attends plus rien de vous, je ne veux plus voir une TISF dans ma maison. Vous gardez votre jugement, vous voulez m'emmener. Vous me l'emmenez, je vais le prendre, je vais le garder pour montrer à mes enfants demain. Comme c'est vous qui avez accouché mes enfants, comme c'est vous qui les avez mis au monde, c'est vous qui avez supporté la préclampsie que j'ai subie sur ma fille Maëlys. C'est vous qui avez supporté l'hémorragie que j'ai subie sur mon fils Mathéo. C'est vous qui avez porté mes 3 enfants. C'est vous qui avez porté la grossesse de mes 3 enfants. Mon Adèle, je n'attends plus rien de vous. Vous m'avez arraché mes enfants injustement au sein maternel. Vous m'avez arraché ma grande fille. Vous m'avez arraché mon autorité parentale. Tout ce que j'ai demandé, vous avez refusé. Je n'attends plus rien de vous. Vraiment, justice de Clermont-Ferrand. Je n'attends plus rien de vous. Je n'attends plus rien de vous. Mon Adèle, je suis très fière de moi. Je marche la tête digne. Parce que j'ai un Dieu et une justice qui est avec moi. Et cette justice, elle se fera en son temps et en son heure. Je vous le jure sur la tombe de ma mère. Je vous le jure sur ma propre Bible que j'ai prise. Je vous le jure dessus. Je suis catholique. Je sais en qui je crois. Je sais en qui j'ai mis ma confiance. Et je sais en qui j'ai mis ma foi. Je vous le rassure, la justice, elle sera faite en son temps et en son heure. Moi, justice des hommes, justice de Clermont-Ferrand, je n'attends plus rien de vous. Vraiment, je n'attends plus rien de vous. Parce que là, vous m'avez montré que je ne dois plus rien attendre de vous. Vous avez classé l'agression sur ma fille Maëlys. Vous avez classé l'affaire. Elle n'a pas droit à la justice. Aucun de mes enfants n'a droit à la justice. Vous m'avez arraché mes enfants parce que je suis noire pour donner à leur père blanc. Le père qui a scanné ma page Facebook pour aller vous donner. L'autre qui a défendu son père, qui a fait des attouchements à ma fille. Aujourd'hui, vous permettez que toutes ces personnes la voient. Voilà, regardez, je vous montre. C'est écrit quoi? Regardez bien, c'est écrit certificat de nationalité française. Je n'ai pas volé, hein? Je n'ai pas volé, c'est écrit République française. Ça, oui, ça c'est mon sang. Ça, c'est dans mon sang. Ça là, c'est mon grand-père qui est français. Voilà, je ne vous ai pas raconté des conneries. Mon grand-père, il est français. Voilà, c'est le certificat de nationalité française que j'ai voulu vous montrer. Mon Adèle, je lève ma tête haute, mais je ne veux plus rien de vous. Vraiment, je ne veux plus rien de vous. Vous m'avez pris mes enfants. C'est vous qui les avez faites. Gardez-les. C'est vous qui avez fait mes enfants. Gardez-les. C'est vous, vos enfants. C'est vous qui les avez faites. Gardez-les. Moi, je vous dis, c'est vos enfants. C'est vous qui les avez mis au monde. Mais la justice en qui j'ai mis ma confiance, elle sera faite. Lui, il fera l'équitable. Je vous le rassure sur la tombe de ma mère et sur la Bible que je prie. Je vous le rassure dessus. Parce que moi là, je ne sais plus ce que je peux attendre de vous. Je ne peux rien attendre de vous. Vraiment, je n'attends rien de vous. Merci. Bonne soirée.